Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur la CEP. Aujourd'hui, on se retrouve au bord des quais de Rouen pour y faire la rencontre de Carole, patiente atteinte de sclérose en plaques depuis 2004, pour qui l'annonce de la maladie a été un véritable choc, mais qui a su se battre contre la maladie. Elle viendra nous raconter son combat. Nous irons également recueillir le témoignage de Caroline, psychologue clinicienne, et de Véronique, infirmière coordinatrice au sein du réseau RECEP, qui ont accompagné Carole ainsi que son mari dans la prise en charge de la maladie. Enfin, nous rencontrerons le docteur Bourg, neurologue et responsable du réseau RECEP. Allez, on retourne au combi. Donc nous sommes avec Carole. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissiez la sclérose en plaques avant l'annonce de votre maladie? Je l'ai découverte exactement dans un livre et j'avais 17-18 ans et ça m'avait beaucoup marqué. Ça a été mon premier contact avec la sclérose en plaques, si on peut dire. Est-ce que ça vous a aidé au niveau de l'annonce de votre maladie? Comment ça s'est passé? L'annonce de la maladie, ça a été très brutal. Donc on avait consulté l'ORL qui finalement a dit on va vous faire passer une IRM. Et quand j'ai passé l'IRM, nous on pensait que c'était un problème d'oreille interne. Et quand le radiologue est sorti, il m'a dit vous avez 41 ans, oui. Bonne nouvelle, vous n'avez pas une tumeur au cerveau, vous avez la sclérose en plaques. C'est surtout pourtant l'annonce brutale qui est assez difficile à vivre. Oui. On aurait pu croire que vous vous enfermiez sur vous, justement, après l'annonce. Pourtant, vous avez essayé de vous battre. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes battu contre cette maladie? Je voulais absolument vivre le plus normalement possible. Malade, oui, mais normal aussi. C'est un concept peut-être difficile, mais je suis une personne qui a envie de vivre malgré le handicap. Disons que j'ai eu des passages très difficiles, il faut être honnête, où il y a des moments, quand j'avais des poussées, je me disais, ça y est, je suis fichue, ça va être horrible et tout. Et finalement, l'aide d'un psychiatre m'a beaucoup aidée pour surmonter les problèmes. Très bien, écoutez, je vous propose qu'on regarde les témoignages de Caroline et Véronique, des professionnels de santé qui vous suivent dans votre prise en charge. D'accord. Et on revient vers vous juste après. Caroline, Véronique, bonjour. Bonjour. Caroline, vous êtes psychologue clinicienne et Véronique, vous êtes infirmière coordinatrice au sein du réseau RECEP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le réseau s'est organisé pour aider Carole et son mari? En fait, Carole a fait appel au réseau en 2010 pour l'instauration de son traitement de fond. Et moi, en tant qu'infirmière, je me suis déplacée à son domicile donc pour l'initiation et l'instauration de son traitement. En discutant avec elle, on a pu observer différents problèmes au sein du couple et dans sa vie professionnelle. Et aussi, on l'a orientée pour l'aménagement de son logement. Enfin, on a fait plusieurs orientations à ce moment-là. Au niveau du soutien, quel type de soutien peut être apporté à Carole, mais aussi à son mari? Alors du coup, ça a été un soutien en binôme infirmier-psychologue. Et après, sur le plan psychologique, c'est vrai que j'ai essayé en tout cas de proposer au couple un espace de parole qui a permis de rétablir une communication dans le couple. Communication qui avait été altérée du coup par la maladie notamment, qui avait pris une grande place dans leur vie. Et là, en fait, petit à petit, ils ont réussi à se projeter de nouveau, mais à faire des projets de couple époux-épouse, et non pas aidant-aidé, en fait. Ce qui a été proposé aussi à l'époux de Carole, c'était de pouvoir avoir un soutien psychologique en individuel. Il a pu rencontrer une collègue psychologue à l'extérieur du domicile pour pouvoir aussi évoquer certaines choses sans son épouse. Et je pense que ça a été aussi une aide pour lui. Et il est intéressant aussi par rapport au binôme, le binôme infirmier-psychologue. Et c'est vrai qu'on a un double regard. Et on a chacun notre métier et on n'a pas le même œil sur les différents problèmes et sur la façon de voir les choses. Et je crois qu'on se complète aussi. D'accord. Ok, écoutez, merci beaucoup pour vos réponses en tout cas. Merci à vous. Très bien, voilà, on est de retour avec vous, Carole. Oui. On est rejoint maintenant par votre mari Martial. Bonjour. Bonjour. Alors, maintenant qu'on a vu donc, ces témoignages-là, on a vu que Caroline et Véronique vous ont aidé dans la prise en charge de votre maladie. Oui. Depuis que vous êtes suivis par le réseau RECEP, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Déjà, le suivi nous a permis de mieux parler entre nous. Oui.
Il y a une chose qui nous ont appris, il fallait me laisser faire les choses, même si c'est à petite vitesse, même si c'est avec des difficultés, mais que je dépasserais et que ça me permettrait aussi d'avancer, moi, vraiment sereinement, plutôt que d'être une assistée à 100%. Et ça, je ne supporterais pas. C'est pas facile, c'est pas évident, mais oui, ça permet de mettre des mots sur la maladie, sur la manière de vivre. Donc aujourd'hui, Martial, au quotidien, comment est-ce que vous aidez Carole? De quelle manière? Déjà, je fais déjà à manger, je fais les courses, je l'aide aussi pour s'habiller. Parce que Parfois, il y a oui. des moments, c'est pas toujours facile à s'habiller, quoi. À certaines occasions, oui. Ça dépend de quel vêtement Je la vais maquille mettre. aussi. Oui, on a pris des cours de maquillage. Et par contre, on est là aussi ensemble quand on sort. Disons, l'un ne va pas sans l'autre. On a toujours voulu faire des choses ensemble. Et la maladie ne nous a pas empêchés de continuer à voyager avec des conditions différentes, bien sûr. Ouais, pour vous, c'est important de voyager et ça vous permet de vous évader un peu aussi quelque part. Voilà, exactement. Moi, j'ai toujours été une globe-trotteuse dans ma tête et dans la réalité aussi. Toujours à prendre des chemins pas forcément indiqués sur un plan. Aller dans des coins pour découvrir, pour rencontrer des gens, pour faire plein de choses. On est parti aux États-Unis, on est allé en Norvège, en Écosse. Bon, disons qu'on ne s'arrête pas et puis on revit, quelque part, on quitte le quotidien, on quitte tout ce qui est par rapport à la maladie. Quand je reviens, je suis complètement rechargée, si on va dire comme ça. Une batterie rechargée, complètement. Je suis vraiment heureuse. Donc pour terminer, est-ce que vous auriez un message à passer aux personnes qui nous regardent? Ne pas s'enfermer sur sa propre maladie et rester ouvert aux autres. Oui. Échanger avec les autres. Et je dirais aussi, c'est essayer de vivre le plus normalement possible. Et on profite de chaque chose, de façon positive. On prend le verre à moitié plein, mais pas à moitié vide. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Merci. Et pour finir, nous allons accueillir le docteur Bourg, qui est neurologue et responsable du réseau RECEP, pour mieux comprendre l'implication du réseau dans la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques. Docteur Bourg, bonjour. Bonjour. Quand et comment est né le réseau RECEP? Le réseau est donc né en 2002 sous l'impulsion des neurologues de la région. Ils sont partis d'un constat simple, c'est que la prise en charge en consultation seule ne suffisait pas à répondre à toutes les questions qui étaient soulevées. En effet, la maladie survient à un âge jeune, auquel se posent différentes questions sur l'évolution au niveau personnel ou au niveau de la vie professionnelle. Ils ont donc souhaité créer un réseau en Normandie pour pouvoir aider les patients dans ces démarches et au plus près de leurs problématiques, donc chez eux. D'accord. Comment est organisé le réseau actuellement? Le réseau comprend à l'heure actuelle une secrétaire administrative, mais qui aide également à orienter les patients vers les structures dont ils ont besoin, 2 infirmières et 2 psychologues à mi-temps qui se déplacent au domicile. Les infirmières reprennent l'annonce du diagnostic, aident les patients à démarrer leur traitement, mais les aident également dans toutes les démarches administratives nécessaires à adapter leur quotidien professionnel ou familial. Les psychologues sont des appuis qui sont demandés par les patients au moment du diagnostic pour pouvoir aborder le problème de la pathologie avec les enfants, avec le conjoint ou au milieu professionnel. D'accord. Et le réseau, il a des missions, des objectifs particuliers? La mission principale du réseau est d'identifier les besoins des patients et de coordonner les prises en charge, qu'elles soient médicales ou paramédicales, que par leur neurologue, le médecin traitant ou tous les différents médecins qui peuvent être impliqués dans la prise en charge. Et au niveau paramédical, les infirmières, les kinés, les sages-femmes, différentes personnes qui peuvent être amenées à prendre en charge les patients au cours de leur maladie. Il y a également tout l'aspect social pour aider les patients dans leur démarche au niveau professionnel ou au niveau familial. D'accord. Merci pour vos réponses, docteur Bourg. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission de Lumière sur la CEP. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux Facebook et YouTube et à consulter notre site internet lumieresurlacep.fr. Nous on se retrouve pour la prochaine. À bientôt.